Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Le Gendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Sid pleure et dit que le bébé était son enfant. Il dit son enfant n'est plus, et dit qu'il avait prévu lui donner une bonne vie comme un roi. Dédé dit qu'il ne mérite pas d'être un père, et que c'est pour cela que son enfant est mort. Elle lui reproche d'avoir amené Ayesha à la maison, et lui dit que Roshni n'est pas sa priorité. Elle dit qu'il a fait tellement pour cette fille, et qu'il a oublié son propre enfant. Raj lui demande d'arrêter. Dédé lui demande de se taire, et de laisser Sid entendre la vérité. Elle dit qu'elle a toujours surveillé ses erreurs, mais plus maintenant. Car, il a arraché la chose la plus importante de sa vie et même Dieu ne peut pas l'oublier. Biji pleure et dit que le bébé était aussi leur bébé. Sid continue à pleurer. Ayesha essaie de le consoler et dit que Dédé a été impoli avec elle aussi. Sid l'embrasse et pleure pour son bébé. Sid voit Roshni dans sa chambre d'hôpital et entre. Il la serre dans ses bras. Roshni lui dit que sa princesse est partie et demande à Sid de dire au bébé qu'elle ne peut pas vivre sans elle. Sid dit qu'ils sont là l'un pour l'autre et dit qu'il l'aime beaucoup, plus que tout ce qui existe dans le monde. Ils pleurent en se serrant l'un contre l'autre et partagent leur douleur. Pendant ce temps, Krutika donne des biscuits à Ayesha et lui demande de les manger. Dédé dit à Nani que Shiv ne reviendra pas maintenant et qu'il est parti pour toujours. Elle dit qu'elle doit prendre soin de sa fille maintenant, car elle ne pourrait pas supporter de perdre un enfant. Elle dit que le destin se répète, et que Roshni a aussi perdu un bébé, comme elle a perdu son fils dans le passé. Nani lui dit que les blessures seront guéries. Elle lui demande d'avoir de la force, car elles doivent s'occuper de Roshni. Dédé regarde Ayesha. Krutika va chercher de l'eau pour Ayesha. Dédé pense que ce n'est pas l'œuvre du destin, et qu'Ayesha en est responsable. Elle dit qu'Ayesha doit payer pour cela. Elle tient la main d'Ayesha, et l'amène de force à l'extérieur de l'hôpital. Ayesha dit qu'elle veut rencontrer Roshni. Dédé lui demande de partir de là, et la laisse à l'extérieur de l'hôpital. Krutika revient et appelle Ayesha. Roshni demande à Sid de vérifier où se trouve Ayesha. Sid dit qu'elle doit être là. Roshni insiste et il y va. Krutika dit à Sid qu'Ayesha était là, mais que lorsqu'elle est revenue, elle était partie. Sid sort de l'hôpital, et voit Ayesha trempée par la pluie. Dédé dévisage Ayesha en lui demandant de ne rien révéler d'elle. Ayesha lui ment et dit qu'elle est sortie en jouant. Sid lui demande de venir. Plus tard, tout le monde s'organise pour accueillir Roshni. La sonnette d'entrée retentit. Nani, Biji, et tout le monde l'accueille à la maison. Roshni regarde les arrangements de bienvenue et est surprise. Saran sourit pour la faire sourire. Roshni sourit légèrement et embrasse Nani. Nani lui demande de venir. Sid et Raj viennent avec elle, tandis que Dédé la regarde. Nani dit qu'elle a fait son kir préféré. Raj dit qu'aujourd'hui est un jour heureux grâce à Nani. Roshni dit qu'elle n'a pas faim. Elle dit qu'elle veut aller dans sa chambre. Samira l'arrête, et lui demande de s'asseoir avec eux pendant un moment. Saran demande à tout le monde de venir. Ils s'assoient tous. Nanima Azi vient s'asseoir sur le canapé. Yash chante Jab Seuye Shahadi et joue le rôle d'un mari troublé. Ils essaient de faire rire Roshni. Samira sourit. Roshni sourit également en voyant Yash chanter et jouer la comédie. Soudain, Roshni devient triste, et s'en va. Ayesha dit à Roshni que sa tante est toujours triste. Sid regarde. Sid suit Roshni et dit que les enfants de l'ONG ont gagné la compétition. Il dit que tout le monde a pris leurs interviews et les a félicités et demande s'il doit les appeler. Roshni lui demande d'enlever le poster du bébé du mur. Sid est triste. Sid enlève le poster du bébé du mur. Dédé est triste. Elle dit que le docteur a dit que Roshni pourrait ne pas tomber enceinte à nouveau, ou peut encore prendre beaucoup de temps pour l'être. Nani est choquée. Dédé dit qu'elle se sent mal pour Roshni, car elle n'a pas pu supporter cette nouvelle. Buadadi entend cela et est choquée.
Elle en informe Raj, Saint-Rang et Biji. Biji demande ce qu'est cette absurdité. Buadadi leur demande de commencer à chercher une nouvelle fille pour Sid et dit que c'est une bonne occasion. Car elle n'aimait pas Roshni depuis le début. Puis, elle dit qu'elles doivent penser à l'avenir. Raj demande comment elle peut penser comme ça. Biji dit qu'elle a entendu Dédé dire que Roshni ne peut pas tomber enceinte à nouveau. Elle demande ce qui va arriver à leur famille, qui va porter leur nom en avant. Sid les entend et est choqué. Il prend un couteau pour effrayer Buadadi et se coupe la main. Tout le monde est tendu. Saint-Rang demande ce qu'il a fait. Sid dit qu'il va bien. Il dit que ce n'est pas possible, car il y a le nom de Roshni écrit dans son sang. Il dit qu'il peut sacrifier sa vie, mais pas sa partenaire. Il dit que s'il continue ses bêtises, il va oublier leur relation et faire quelque chose qui ne sera pas bon pour eux. Il sort de la chambre et voit Roshni debout. Ils sont choqués. Sid demande à Roshni de l'écouter. Tout le monde va voir Roshni et lui demande d'ouvrir la porte. Dédé vient et demande à Sid s'il lui a dit quelque chose. Nani Maazi comprend que Buadadi a fait quelque chose. Elle dit qu'ils ont dit quelque chose à Roshni et l'avertit de déposer une plainte à la police. Sid lui demande de se concentrer sur Roshni car elle s'est enfermée dans sa chambre. Roshni dans la chambre pleure et dit à Sid d'épouser quelqu'un car elle ne peut pas être sa mère. Elle lui dit qu'elle ne sera pas capable de lui donner du bonheur et lui demande d'accepter les paroles de Daddy Bua. Tout le monde est choqué. Sid dit qu'ils se sont promis de se soutenir mutuellement dans le bonheur, les peines et les problèmes. Il dit qu'ils vont se battre ensemble et lui demande d'ouvrir la porte. Eyesha dit qu'elle est blessée. Roshni l'entend et sort de la chambre. Eyesha lui demande de ne pas pleurer, sinon elle essuiera ses larmes et ses larmes partiront. Roshni embrasse Eyesha et pleure. Plus tard, Eyesha et Roshni jouent dans l'eau. Eyesha dit qu'un homme ne ressent pas la douleur. Sid de son côté, pense et dit qu'il sait quoi faire pour lui faire sourire. Pendant ce temps, Dédé et tout le monde sont assis à la table du petit déjeuner. Biji demande à Roshni de se faire des colas par elle. Roshni demande à Buadadi de lui faire manger de la nourriture avec ses mains. Buadadi se montre émotive et lui demande de manger du dal Gujarati. Roshni mange la nourriture. Sid arrive et dit qu'il est venu pour parler à tout le monde. Dédé pense qu'il a apporté de nouveaux problèmes. Sid s'excuse auprès de Roshni de ne pas lui avoir parlé avant de prendre cette décision. Il dit qu'il a choisi de parler devant tout le monde. Roshni le regarde. C'est sur cette scène que s'achève votre épisode du Gendre Parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt pour le prochain épisode.